Mon père n'était pas croyant, maman ayant croyante mais ne pratiquant plus. Le père a dit « je ne veux pas que mes enfants soient baptisés, ils choisiront ». Et moi, depuis mon plus jeune âge, je ne me rappelle pas ne pas avoir cru. Je priais dans ma chambre. Ça a été un parcours de foi, quelque chose en moi qui me parlait, qui était présent et qui me conduisait. Mes rêves sont fous. Tout en faisant la musique, j'ai eu donc eu mon bac. Je faisais 7 heures de piano par jour, en plus de mes études, et vraiment dans une dynamique à tout va pour la musique. Il s'est trouvé que la directrice de mon conservatoire où j'étais me dit « tu sais, je fais partie d'une chorale ». Donc elle me fait faire des exercices et elle était effarée, je revois encore sa tête, elle me dit « mais tu te rends compte de la voix que tu as ?» J'ai travaillé énormément, je chantais donc énormément de musique religieuse, on allait énormément dans les églises. Et là, je sentais grandir quelque chose en moi que je ne pouvais pas expliquer. Puis, j'ai gagné le concours Reine-Élisabeth de Belgique. Et ça a lancé une carrière internationale. Alors là, j'ai fait le tour du monde. Ça a été 6 années de travail intense. Je priais énormément dans les tournées, dans les hôtels. Pas de nuit sans Ave Maria. Dans les hôtels, il y a énormément de Bibles. Je lisais la Bible, j'allais me recueillir dans des églises, je sentais que j'avais besoin de ce silence, c'était au-delà du silence, de la présence. Et j'ai eu mes premières vacances, 15 jours, pour la première fois. Et j'ai dit à ma sœur, je t'invite à Belle-Île, à l'hôtel, nous partons. Là, j'ai ressenti quelque chose de très fort. Face à la mer, comme quelque chose, un appel, me disant il faut que ça change. Tu n'es pas vivant. Effectivement, tu es connu, tu as de l'argent, tu es ceci, cela, mais c'est pas l'essentiel. Tu passes en quelque sorte à côté de ta vie. Je me suis dit là, il faut que je fasse quelque chose. Ça ne peut pas durer comme ça. J'ai commencé à dire non, à aménager ma vie autrement, à me laisser des temps, plus de vacances, à venir à Belle-Île. Je venais à Belle-Île, le maximum. Sur la mer comme des oiseaux sourds. J'ai été amené à chanter en Suisse. Et je marchais, j'allais dans la montagne. Et je pense que là, il y a eu quelque chose qui s'est révélé en moi très fort, de la foi. Dans ces montagnes. Et il y a énormément de chapelles, parce que tout l'Alpstein, c'est catholique. Il y a Sainte-Marie de la Neige, il y a, etc. À chaque fois, je me recueillais. Je ne pouvais plus vivre à Paris. Je ne me sentais plus vivre à Paris. C'était ou la Suisse ou Belle-Île. Donc j'ai choisi Belle-Île. Ça fait 8 ans que je vis ici. Et en 2006, donc connu le père Jousson. Et j'ai dit voilà mon père, donc il me connaissait, il me voyait. Je voudrais me faire baptiser. Donc j'avais 40 ans. En 2009 est arrivé quelque chose de nouveau. Je n'allais pas bien du tout. Et je m'étale par terre, donc dans un état où j'étais semi-conscient. Et où je disais au Seigneur, je suis prêt. Puis on a fait des examens à l'hôpital, rien. Et je n'ai plus eu de manifestation. Il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé en moi. Je ne pourrais pas expliquer quoi. D'être passé quand même près de la mort. On m'a appelé de Suisse en me disant... On est désolé, mais pour une année, vos contrats sont annulés. J'ai travaillé ici, au chèque emploi-service, dans les jardins. Et je me suis heurté à la vie courante, à la vie des gens qui travaillent durement pour gagner leur croûte. Pendant cette messe, j'ai pleuré. J'ai eu, comme on dit, un arrêt sur image. Et j'ai entendu une voix intérieurement féminine qui me disait « Thierry, il faut faire quelque chose pour l'Église. Action !» Et là, je lève les yeux et je vois une bannière mal étroite. Et je ne sais pas pourquoi, toujours pas. J'ai dit « c'est Mère Yvonne Aimée ». J'étais très très bouleversé par tout son parcours de vie, de sainteté. Je suis allé voir mon curé et j'ai suivi ses conseils. Je suis allé voir le Père Guégan qui m'a envoyé au Père Colette et j'ai cheminé. On doit revenir vraiment, comme le dit Jésus aujourd'hui dans son évangile, vers cet état d'enfance
cet état d'émerveillement devant ce que nous donne le Seigneur. Et je suis très heureux aujourd'hui d'être appelé et de pouvoir servir l'Église. J'espère la servir au mieux par mon témoignage de foi, de vie et de tout ce que je pourrais apporter. Sa miséricorde est immense. Vraiment, il faut le proclamer au monde, que le péché est mort avec Jésus sur la croix et que vraiment, il n'y a pas plus beau que de donner sa vie pour ses frères. Il n'y a pas de limite, il ne doit plus y avoir de limite, plus d'obstacles à aller vers l'amour de Dieu que ce que nous donne Dieu. C'est capital. Je crois que ça doit nous animer chaque jour de notre vie.